Hey, salut tout le monde, bon matin à tous, jardineux et jardineuses. Aujourd'hui, pour notre première capsule de Passion Jardinage, je s'invite dans votre jardin. Je dis la première parce que les autres capsules, si vous connaissez le concept, c'est d'aller rencontrer des membres du groupe Passion Jardinage, mais également de d'autres groupes de jardinage ici au Québec. Et aujourd'hui, je m'invite à la fermette Douce Sérénité. On s'en va rencontrer Stéphane et Bianca. On s'en va les aider. Ils viennent d'aménager dernièrement à leur nouvelle fermette à Wickham. Donc, on s'en va leur donner un petit coup de main, puis on va aller visiter ça en même temps. Alors, si vous avez le goût de voir ça, suivez-moi parce qu'on part ça dès maintenant. Hey, salut tout le monde, ici Martin Charrette du groupe Passion Jardinage. Alright, salut tout le monde. Donc, je suis rendu à Wickham. On dit Wickham ou Wickham? Ah oui, Wickham. Moi, je dis Wickham. Je suis accompagné de Stéphane Demers, le fondateur, comment dire ça, de la ferme Douce Sérénité, la chaîne Douce Sérénité. Oui, bien, Bianca, ma femme, puis moi, là, on a commencé ça, il y a 3 ans. Si vous ne les connaissez pas, dans les commentaires, je vais mettre le lien pour aller vous abonner si ça vous tente à la chaîne Douce Sérénité. Fait que Stéphane, on va faire une petite tournée de ton terrain. Justement, on venait de dire que c'était tranquille ici, puis là, il y a un avion qui passe juste pour défaire ce que j'ai dit. Ben, au contraire, ça fait un son qui est naturel. Ben, en tout cas, du moins, ça fait différent de celui du bruit des voitures. Fait que, Ah, yes. un super de beau terrain, Stéphane. Ouais. Encore en aménagement, mais ça sent bien. Oui. Clairement. La roulotte de tes beaux-parents, ça? Ou... Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Ils viennent s'installer ici pour tout l'été. Fait qu'ils sont là pour nous aider tout l'été. OK. Ça, c'est vraiment, là, leur coup de main, là, c'est précieux. J'en doute pas, hein? Avec toute l'expertise aussi, là, que mon beau-père a en rénovation, puis tout ça, que moi, j'ai moins. Fait que ça l'aide beaucoup. Il y a quand même pas mal de jobs aussi à faire que j'ai pu voir sur ta chaîne. Oui. Bien, le bâtiment ici, pour nos animaux, il n'y avait rien dedans. C'était délabré, il n'y a pas d'électricité. Il y en a déjà eu, mais là, il n'y en a pas. Il n'y a OK. pas d'eau courante. Il y avait beaucoup de trous aussi, là, des fenêtres à arranger. Fait qu'on est en train de tout retaper ça. OK. On va remettre l'électricité dedans, on va remettre l'eau courante aussi dedans. Fait que c'est beaucoup de travail. En attendant, mais nos chèvres sont dans des enclos temporaires. Ils sont quand même bien, hein? Ah ouais. Fait que c'est ici le lieu du crime, de la rénovation. Fait qu'on est en train de refaire le plancher en haut. OK. Ça ici, le coin, ça va être le coin plus entretien, avoir l'eau ici, lavabo, laver les abreuvoirs, du rangement, etc. Fait que les enclos pour les chèvres intérieurs vont être ici. OK. Il va y avoir des enclos ici aussi. Mais c'est contrairement à Saint-Lin où il était beaucoup plus en dedans, ici ils vont être beaucoup plus dehors. Fait qu'on est en train de solidifier tout ça. De ce côté-ci, ça va être plus du coin rangement. Notre foin va être ici. On a solidifié le toit parce qu'il commençait À s'affaisser. ouais, il penchait un peu. En même temps, on solidifie tout le mur ici, la structure. On a mis des 4x4. En bas, le mur, c'était tout pourri. Fait que j'ai tout à refaire ça. Puis ici, il n'y avait pas de plancher de béton, fait qu'on a remis tout ça égal partout. Ouais, j'ai vu ça. C'était une méchante grosse job, hein? Mais ça. En Tabarouette, plus, là. on a comme pas eu le choix. Il fallait faire ça la journée pile où on avait prévu de le faire. T'sais, on avait commandé le béton. Non, tu peux pas canceller à ce moment-là. Il y Là. avait eu la canicule, il faisait 45 avec l'humidex. Ah, je vous ai trouvé brave. Vraiment, là. Ça a été juste ça le matin, on a fait ça l'avant-midi, puis le reste de la journée, c'est gaz. On a pris ça relax. C'était en masse. Et vous autres, Stéphane, toi puis Bianca, vous en allez vers quoi? Vers vraiment l'autosuffisance? Le jardin que vous voulez faire, c'est de la permaculture? Ouais. C'est... OK. Oui, permaculture. Mais tu sais, comme j'ai dit souvent dans les vidéos, autosuffisance, pour moi, c'est pas être 100% on est autosuffisant puis on s'isole. Ouais. C'est dans un esprit de communauté. Tu sais, moi, comme je disais tantôt, je suis pas expert dans tout, puis je n'ai pas l'intention de le devenir. Fait que l'idée, c'est localement, on se trouve des experts dans tel et tel domaine, puis on fait du troc, on fait des échanges de services. Puis aujourd'hui, Stéphane, ça va être quoi nos objectifs? C'est quoi que tu veux qu'on commence avec quoi? Tu veux qu'on fasse quoi en premier? Aujourd'hui, j'ai des arbres fruitiers à planter. OK. J'ai pas eu le temps de tous les faire, fait qu'on pourra commencer avec ça. Good. Avant qu'il fasse trop chaud.
Ben oui. J'ai encore de la démolition ici dans le bâtiment à faire pour entre autres les enclos de l'autre côté. J'ai un petit escalier de l'autre côté dehors aussi là, à démolir parce que ça c'est un escalier qui allait au deuxième, mais là le deuxième il sera plus au même niveau, fait que ça ne fit plus, fait qu'il faut défaire ça. J'ai la porte ici. Ici on va faire une porte. Parce que ici ça va être la dérobée pour les bébés. Puis on va faire un enclos extérieur juste pour vous autres. Fait qu'on va juste comme couper ici pour faire une porte au complet. Fait qu'on a vraiment des beaux projets pour toute la journée. Ouais. On va se tenir occupés. On va tout défaire ça parce que là, étant donné qu'on a solidifié ici, ça va se rabouter mal, là, une planche. Fait qu'on va tout enlever et on va remettre des planches neuves à grandeur. Good. Ça, à l'épaisseur que ça a, là, un petit conseil en passant, gratis. Des planches comme ça, là, des vieilles planches, là, un bouc ou une chèvre adulte là, peut facilement te défoncer ça. Ah oui, pourtant ça a l'air quand même un pouce et demi, ça. Ben c'est ça, à Saint-Lin, quand on est arrivé il y a 3 ans, on avait des planches comme ça, puis il a fallu tout défaire et refaire. On met les 2x6 partout. Même les 2x6, là, on a un bouc là, qui a réussi à défoncer une fois. Ah ouais, t'es sérieux? Ah ouais. C'est fort! Ah ouais, quand ça décide de cogner, là, c'est fort. Fait que c'est pour ça qu'on va tout refaire comme il faut, avec des 2x6. Puis, on va être en business! Ben, mais hein! Fait qu'écoute, on perd pas une seconde, Stéphane. On dépose les caméras, puis on s'en va planter tes arbres, puis après ça, on se lance dans la démolition, puis let's go, on va faire sortir le méchant dedans de nous autres. Oh, on va se défouler. Let's go, on passe ça. J'ai un petit pommier ici à planter. Un pommier Dominique. C'est un pommier qui, si je me fie au type, là, ça monte plus en hauteur. En hauteur qu'en largeur. C'est pour ça que je vais le mettre quand même assez proche du boulot. Parce que j'ai ma fosse septique puis mon champ d'épuration là-bas. Fait que tout ici, je peux pas vraiment rien faire. Non, effectivement, à cause des racines et tout ça. Là. Ouais. Peut-être en surface, là, je pourrais mettre. Faire des petites buttes là. Pas trop profondes. Là-bas, on a notre jardin dans le coin là. Qu'on a fait à la vitesse grand V. À la va-vite. C'est pas vraiment une grosse réussite, là, mais disons qu'on a réussi à ne pas perdre nos semis qu'on avait fait à Saint-Lin. On a tout déménagé ça. On a perdu quelques-uns, là, mais bref. C'est déjà un exploit en soi. Ouais. Ben, tu sais, on voulait pas perdre tout ce travail-là parce que on a quand même pas mal de plants de tomates. On a des plants de Red Robin. De Red Robin, ben ouais. J'ai pu goûter mes petits bébés. Ouais, t'es as-tu aimé? Ah oui, c'est bon. Ouais. C'est vraiment bon. C'est pas les plus sucrés qui existent sur le marché, là. C'est pas comme une sweet cherry, mais pour une plante que tu peux cultiver à l'intérieur, je trouve que le résultat est quand même très bon. Puis pour l'hiver, ben, ça donne l'opportunité de pouvoir faire un petit jardin en dedans aussi. Puis, fait que là, on les a mis à l'extérieur pour l'instant. OK. Ici, j'ai un poirier Summer Crisp que je pensais planter ici pour un peu faire un lien avec cet arbre-là, le chêne. Puis éventuellement, je vais amener ma rangée de vignes ici. Là, je vais l'amener jusqu'au poirier. OK. Avec, j'ai des framboises bleues aussi à planter. Fait que sûrement qu'on va faire une rangée ici, là, une demi-rangée, si on peut dire, de framboises bleues qui se reproduit beaucoup. Oui, absolument. Là, on a de la rhubarbe. Fait que ça, c'est 2 rangées de vignes ici. Ouais. Je trouve ça intéressant parce qu'à Saint-Lin, on avait commencé 2 rangées de vignes. Puis ça n'a pas super bien fonctionné, mais ici, ils sont déjà matures. C'est juste qu'ici, il manque des supports. Fait qu'on va mettre des poteaux avec des cordes là, pour qu'ils puissent grimper. Mais là, cette année, c'est trop tard. Là. Faire un petit palissage puis les faire monter en hauteur. Puis il y a de la place au centre pour faire d'autres buttes. Fait qu'ici, on va faire de la culture en butte. Ouais. J'ai beaucoup de... J'ai du bois de chauffage qu'on est en train de couper. Fait que tout le brinti, les écorces, tout ça. On va venir mettre ça ici. On va tout garder ça pour faire les buttes. Tout à fait. Avec le principe de... Tu mets du bois, puis après ça, tu remplis avec... Oh, c'est déjà très bon que tu aies réussi à faire ton jardin. Écoute, déjà au printemps, la maison n'était pas vendue. Tu savais pas où est-ce que tu t'en allais exactement. Tu étais dans l'inconnu. Ouais. Arrive la pandémie, vends ta maison à Saint-Lin, te retrouves ici quelques semaines plus tard. Puis là, ben, malgré tout, tu as réussi à faire un petit jardin. C'est quand même hot dans un premier été, là, en plus de toutes tes rénovations que tu as à faire. Oui. Ben, c'est plus Bianca qui a fait le jardin avec sa mère. Puis Emmanuel aussi a aidé beaucoup. Oui.
Salut! Ça va bien? Ouais. Good. Tu reconnais-tu? Non? Regarde pas ta chaîne. Merci beaucoup. C'est un petit peu normal. Parce que c'est pas une pompe qui peut rester dans l'eau tout le temps. Ah, OK. Fait qu'au fur et à mesure que tu descends, il faut que je descende la pompe. Fait que je vais rester assis en arrière avec la pompe. OK. Ça prend un bon 20 minutes là, à vider. Fait que pendant ce temps-là, On peut relaxer. vous pouvez relaxer. Vous êtes en train de m'épicosser? Hein? Hein, les tanables? Elle essaie de Ok. les approcher puis ils se sauvent. Ah oui? Marine, tu les ramènes? Ramène les poules. Ramène les poules. Ah, peut-être, là. Parce que tantôt, ils se laissaient pas approcher pantoute. Puis je pense que, même que j'en garde une autre, mais en garder une autre comme Marine aussi. Ouais. Parce que quand tu vas avec la génétique, puis tu prends un mâle qui est couleur merle rouge avec un noir tricolore, tu as comme la possibilité des 4 couleurs. Ah oui? Ouais, rouge, bleu, rouge, noir, puis là tu peux avoir merle bleu puis merle rouge. OK. Marine, quand elle a eu sa dernière portée, il était tout rouge. J'avais des merles rouges, j'avais des rouges tricolores, puis j'avais elle qui est dark rouge. Ah, ben, je me rappelle avoir vu petit l'accouchement, bébé, là. Ouais. Je pense que ça s'était passé en pleine nuit. Tu n'avais pas dormi cette nuit-là. Pas en tout. C'était notre anniversaire de mariage, elle a été en contraction toute la journée de notre anniversaire de mariage. Ah oui? Puis elle a commencé à mettre bas, il était le 2, je pense. Dans la nuit à 2 heures. Le 2 à 2 heures. Mais Lilou, je pense que c'était la 4e, la 5e qui est sortie. Vous mangez les grosses poules? Hein? Vous mangez? Allez! Viens! Des gros bacs? Hein? Des gros bacs? Des gros bacs? Des gros bacs?
araignée, comme que le gars qui a comme un œil, Ouais. je pense, c'est pas Folleuil, là. Pas l'œil, ouais. Mais tu sais, l'araignée qui utilise pour montrer le genre de sort, là, Ouais. ça, c'est une vraie araignée. Ah ouais? Hein? C'est une vraie araignée, mais ça a l'air dangereux avec les genres de pattes de même, hein. Tu sais, ça a des pattes de même, genre de 6 longues pattes, là, ça, c'est pas dangereux. C'est-tu parce que c'est une sorte d'araignée qui existe, c'est ça? que Oui, tu ça dis? existe. Parce que dans le film, c'était probablement pas une vraie, là. Non, dans le film, c'était filmé avec une vraie, je pense, mais il avait modifié avec du CGI. Ah, probablement, ça se peut. Ça. Mais cette araignée-là, les gens disent que c'est dangereux à cause que ça a l'air dangereux, mais c'est pas dangereux. OK. Donc là, les 2 pattes comme ça, là, si tu mets, mettons, un autre bébite qui mange, ils vont l'attraper puis ils vont comme la manger, là. OK. Non. Pourquoi tu me picotes? Pourquoi tu me picotes? C'est quand les canards? Un beau petit écosystème, ça. Oui. L'eau est belle, fait qu'il est comme bien régularisé, là. Ben oui. Alors voilà tout le monde, j'espère que vous avez apprécié notre émission. C'est déjà la conclusion que je tourne ici le lendemain du tournage officiel parce que vraiment hier, je suis parti de là, j'étais fatigué, c'était déjà la noirceur, on a eu vraiment une très grosse journée. Merci à Stéphane, Bianca et Emmanuel pour votre accueil, ça a été une journée incroyable. Pour les gens à la maison, si vous avez apprécié l'émission autant que j'ai apprécié ma journée, allez vous abonner à la fermette douce sérénité. Je vais laisser le lien en bas dans les commentaires. Pour les gens qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, Martin Charrette, venez me rejoindre. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Merci Stéphane et Bianca pour le beau chandail que vous m'avez donné hier. Merci pour les œufs de poule en liberté que je m'en vais aller déguster dans quelques instants. Question de reprendre mes forces. Pour les gens à la maison, je vous dis merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à la prochaine. Ciao et à bientôt.